Bon, on va dire qu'on était un petit peu habitué parce qu'on avait connu une crise thermale, une crise sanitaire déjà l'année dernière. Donc en termes de technicité, notamment par rapport au rapport qu'on peut avoir avec le département, la région et tout autre acteur qui peuvent nous aider, on a pu faire activer plus rapidement les réseaux peut-être qu'une station classique qui n'avait pas connu une crise. Bon, c'était un peu la force que l'on avait un peu par rapport à ça, quoi. Voilà, après la gestion de crise, on la gère correctement aujourd'hui puisqu'on va pouvoir réouvrir la station thermale à partir du 29 juin. La plupart des commerces et restaurants, il y a tout qui va rouvrir, avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent bien sûr. Ce groupe est né suite à la crise thermale de l'année dernière, puisqu'on s'est battu, on avait monté un collectif qui était le collectif SOS Secteur Économique, qui s'était battu pour les entreprises, pour les salariés et pour Bride-les-Bains. Et petit à petit, on a été amené à venir à la mairie, même si c'était pas du tout une ambition dès le départ. Donc aujourd'hui, on est là pour des résultats. Donc le premier élément sur lequel on travaille, bien sûr, c'est l'eau thermale. Puisque l'eau thermale est notre richesse et Bride-les-Bains Bride-les-Bains, la société eaux thermales est le premier employeur. Donc le but c'est de créer une commission thermale pour travailler de concert avec la station. Donc ça c'est l'élément fort. Après au niveau économique, on est en train de faire activer tous les réseaux pour savoir un petit peu les aides qui pourront être mis en face de chaque chose. Mais ça, on peut rien annoncer pour le moment parce que rien n'est établi. Et après, il y a tous les autres éléments qui ont été mis dans notre programme, c'est-à-dire remettre aussi le patrimoine de Bride au centre un petit peu de chaque chose, rechercher aussi des terrains constructifs pour pouvoir proposer des logements à prix maîtrisé aux Bridois. Après, il y a d'autres éléments qui sont liés au sport, qui sont liés au bien vivre et qui sont liés aussi à la gestion financière de la mairie que l'on va travailler au plus pressé, on va dire, et au plus profond, même si les finances sont bonnes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a un écroulement de la capacité d'autofinancement par la baisse de la fiscalité. Donc il faut que l'on travaille sur différents points qui sont un peu délicats aujourd'hui, avec pas mal de dossiers qui sont à traiter. Il y a pas mal de dossiers qui ont été mis en attente pour pouvoir donner de la visibilité et du dynamisme à Bride. Alors après au niveau des animations, il y a la plupart des animations qui vont rester. Bon, on vous cache pas que par rapport aux éléments sanitaires qui ont été préconisés, il y en a certains qui sont reportés. Notamment il y a le feu d'artifice du 13 juillet qui est reporté pour le moment. On espère peut-être tirer ce feu d'artifice avant la fin de la saison. Après il y a d'autres éléments qui ont été reportés. Il y a le festival de jazz qui doit avoir lieu au départ en juillet. Aujourd'hui, par rapport aux éléments sanitaires, on manque de visibilité. Par rapport au fait aussi que le budget de la ville n'est toujours pas voté, parce qu'il n'était pas voté au précédent mandat, et c'était le maire n'avait malheureusement pas la majorité, et la majorité en place était opposée au vote de ce budget. Donc aujourd'hui, il y a un mandat qui devait être édité pour ce festival de jazz. Il n'a pas pu être édité par la trésorerie. Donc par ce biais-là, il n'est pas possible, si vous voulez, de pouvoir financer à ce jour en tout cas ce festival de jazz. Au niveau global, ça monopolise près de 80 000 euros qui sont financés à 40 000 euros par l'office et par la mairie. Le reste vient avec des mécènes. Les mécènes aujourd'hui ne sont plus ouverts comme ils ne pouvaient l'être les autres années, bien entendu par rapport à la crise du Covid. Donc tous ces éléments, si vous voulez, qui amenaient une visibilité qui n'était pas du tout claire, on n'a pas pris le risque d'engager les finances de la mairie pour proposer quelque chose qui soit à moitié. Donc à côté de ça ne veut pas dire que les autres animations ne seront pas maintenues. Il y aura le festival du film qui va être maintenu sous le patronage de Dominique Besnéard. Il y a un festival de théâtre qui va être mis en place au mois de novembre. Et ensuite on a le Tour de France aussi qui a lieu au mois de septembre. On est en train de monter une opération cyclotourisme et autour des sports nature qui sera pour nous une nouvelle segmentation de développement qui doit se faire sur Bride. On a besoin d'avoir de la publicité autour du Tour de France, parce qu'il ne faut pas oublier que le Tour de France est la première grande opération sportive qui a lieu à la sortie mondiale, qui a lieu à la sortie du Covid-19. C'est une station incroyable, déjà par sa position, on est quand même au pied des Trois-Vallées, on fait partie de l'association des Trois-Vallées, donc ça c'est un des premiers éléments excessivement positifs et très porteurs puisqu'on est au pied du plus grand domaine skiable du monde. On est aussi numéro 1 dans notre spécialité relative au traitement de la surcharge pondéale et de la rhumatologie, donc numéro 1 en France. Mais l'élément positif essentiel, c'est que c'est une ville saisonnière qui travaille 11 mois sur 12, avec le ski
en tant que numéro 1 au niveau mondial, en étant au pied du domaine skiable le plus grand du monde, qui fait plus de 600 km de piste, et numéro 1 au niveau du traitement de l'amaigrissement. Juste un point essentiel à donner, on vous parlait tout à l'heure de ce développement qu'on souhaite faire autour des sports nature et du cyclotourisme. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en plus de tous ces éléments, Brides est le camp de base pour le départ vers le col de la Loze. C'est le kilomètre zéro pour aller vers le col de la Loze, qui est un des cols aujourd'hui qui va devenir le plus célèbre au monde au travers du Tour de France. C'est là où aura lieu l'arrivée du Tour de France cet été. Départ de Brides, 22 km, je crois que c'est à peu près 22 km après, vous partez de 600 à 2300 mètres d'altitude en passant par Méribel, et vous pouvez faire aussi cette boucle en passant par Courchevel. Donc vous avez compris cette position incroyable que peut avoir Brides pour pouvoir avoir tous ces éléments, quoi.